Mes chers ludopathes, bien le bonjour. Cette vidéo pour quelques conseils d'achat pour ce Noël 2024. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous avez un jeu à acheter, allez chez votre ludicaire préféré local et demandez-lui conseil. Il vous conseillera forcément un jeu qu'il a dans sa boutique et vous en sortirez ravi, j'en suis certain. Ce que l'on vous propose ici, ce sont quelques accessoires qui nous ont semblé indispensables. Sans doute qu'il y en a déjà que vous possédez déjà, bah tant pis. Il y en a peut-être que vous n'avez pas, alors suivez bien. Commençons cette liste par des dés adaptés à vos jeux, par le thème, ou des dés de luxe, en métal, en bois, que sais-je. Ces dés-là, ce sont ceux du 7e continent, dits en os. Il en existe une montagne de dés adaptés à vos jeux de société, je pense notamment à Horreur, à Arkham. Profitez-en, il y en a une foultitude. Ça fera un effet buff lors de vos parties. Continuons cette thématique du dé avec une tour à dés. Vous en retrouverez chez plein de fabricants différents, je pense notamment à Laserox, où vous pouvez en trouver sur Etsy assez facilement, avec des thèmes très variés, du steampunk, du japonais, que sais-je encore. Encore une fois, ça donnera un magnifique effet sur vos parties. Dans le même ordre d'idée, les pistes à dés, pliables ou pas, peu importe, vous en trouverez en bois, ou ici, en simili-cuir, en feutrine, ou à thème, ou pourquoi pas avec la photo de vos vendeurs de jeux de société préférés, ou avec le nom de votre marque de jeu préférée. Un tout petit objet que vous trouverez par grand lot, de centaines voire plus, ce sont des supports à standy. Ce que j'adore faire, c'est m'en servir pour fixer le jeton premier joueur et lui donner un peu de verticalité. C'est nettement plus visible, là c'est pour SETI, on remarque tout de suite qui est le premier joueur, et on peut plus facilement le reprendre en main pour le passer. Idéal. Ces petits standees vont pouvoir aussi servir pour donner un peu de volume à certains petits jetons qu'on va souvent manipuler sur le plateau pour éviter qu'ils se retrouvent à plat. Indispensable. Un indispensable à mes yeux, ce sont des petits bols. Vous en trouvez de différentes tailles, différentes couleurs, différentes matières. Là, ils ont été imprimés en 3D, avec des couleurs variées. Vous en trouvez aussi en matière plastique à plier, ou pourquoi pas utiliser des petits ramequins Duralex, ou encore des petits bols achetés dans une brocante du coin. Vous en trouverez de toute taille, de toute forme. C'est extrêmement pratique pour mettre à disposition de tous les joueurs les petits jetons dont on a besoin, les ressources ou les monnaies. Découvert récemment, et pourtant je pense que maintenant c'est un indispensable. C'est un pointeur télescopique. Vous tapez littéralement pointeur télescopique dans une barre de recherche web ou sur votre magasin préféré, vous en trouverez. Parlo, c'est encore mieux pour que chacun ait le sien. C'est génial pour des grandes tablées ou pour pointer exactement quand on est de l'autre côté de la table ce qu'il faut pour indiquer au joueur ce qu'on est en train de lui expliquer ou de pousser un petit pion quand on est un peu loin de la table pour éviter de se déplacer, pour les feignants si je puis dire, mais vraiment lors d'une explication, on pointe littéralement ce dont on a besoin pour bien se faire comprendre. Ou pour reprendre une règle, pourquoi pas, pendant le jeu. Sur les grandes tables, c'est vraiment indispensable. Quand vous êtes 4 autour de la table, c'est chacun a le sien si vous les avez achetés par lot. Top. Un indispensable dont on se sert depuis des dizaines d'années, ce sont des ventouses. Alors on les a détournées, ça c'est un support de smartphone au départ. On utilise aussi des ventouses de fléchettes, ou pourquoi pas des ventouses pour des supports à accrocher sous la douche par exemple, idéal pour soulever une tuile. Pensez à Revive, où on a besoin de retourner une tuile en plein milieu du plateau. À chaque fois, ça a dû vous arriver de retourner et de mettre en bazar tout l'espace de jeu, ou de prendre une tuile sur le dessus d'une pile sans la renverser. Un véritable indispensable. 2 cadeaux pour les amateurs de roll and write ou autres jeux à cocher. Une plastifieuse, qui vous évitera de perdre l'intégralité de vos fiches, parce que là, ça deviendra réutilisable et effaçable, grâce au deuxième cadeau, des feutres à tableau blanc. Parfait, vous pouvez en trouver avec des petites feutrines pour effacer assez facilement. Ce sont ceux que vous retrouvez dans pas mal de jeux comme Just One, ou avec des couleurs pour pouvoir se distinguer et de bien reconnaître sa fiche. Vous pouvez penser aussi au scoring pad, de simplement en plastifier une feuille de score et d'utiliser un feutre à tableau blanc pour éviter de gaspiller tout le scoring pad. Autre cadeau pour bien ranger ces jeux, c'est du papier à origami. Là, j'ai fabriqué des petites boîtes en papier, toutes simples, pour pouvoir ranger quelques jetons dans une boîte. Ça m'arrive de temps en temps. C'est parfait. Il y a d'autres méthodes aussi pour pouvoir enfermer des cartes. Ça coûte 3 fois rien. C'est un magnifique cadeau. Il faut simplement l'offrir à quelqu'un qui en fera quelque chose de ses 10 doigts. Un cadeau un peu plus cher et pourtant fort agréable, l'insert.
Là, celui-ci, c'est pour Age of Innovation. Là, toutes les clés ont été regroupées ensemble et triées par type de clé. Il y a juste à les poser sur la table et pas avoir un sempiternel sac en plastique. Vous avez aussi 2 racks avec les différentes ressources qui permettent de les poser directement sur la table pour que ce soit accessible à tous les joueurs. Vous en trouverez dans différentes manières, en bois, en mousse, en impression 3D ou que sais-je encore, voire même en papier, et surtout à tous les prix. Vous en retrouverez sur divers sites, avec des personnes qui les impriment en 3D en Europe, ou pourquoi pas du Laserox, ou du Broken Token, ou encore votre vendeur de jeux préféré. Un cadeau un peu plus cher et pourtant fort sympathique, c'est de la deluxification d'un jeu de société. Vous pouvez trouver des pièces de métal, vous pouvez trouver des jetons en plastique pour remplacer les jetons en carton, vous pouvez trouver des accessoires supplémentaires. Là, l'exemple que l'on prend, c'est les charlatans de Belcastel, où on a trouvé des magnifiques sacs aux couleurs des joueurs, des boîtes pour ranger de façon très pratique les différents ingrédients, et surtout d'avoir remplacé les différents ingrédients qui étaient des petits jetons en carton en jetons en plastique. Ça existe aussi pour d'autres jeux, je pense notamment à Orléans avec des jetons magnifiques, bien épais, qui sont très agréables à manipuler plutôt que des petits jetons en carton, où on a l'exemple très récent d'une version vraiment de luxe des châteaux de Bourgogne. Je conseille personnellement le site interne de Board Game Geek, c'est certes un peu cher, mais ça soutient le site que l'on adore, et surtout il s'occupe de tout. Certes, la livraison peut être un peu longue, mais il s'occupe aussi des douanes. Si vous passez commande assez rapidement, vous devriez être livré avant Noël. Pour les plus fortunés d'entre vous, pourquoi pas s'offrir une magnifique table pour des jeux de société comme celle-ci. Vous en trouvez à tous les prix. Vous pouvez même la fabriquer vous-même. Il existe des tutos pour transformer une table Ikea et de la rendre pratique pour jouer avec des jeux de société dessus, pourquoi pas avec des rebords comme celle-ci. Vous en avez de diverses formes, de divers styles. Je pense à 3 marques plutôt bien implantées sur le marché, comme Rathskeller, des Grecs qui font un travail impeccable. Vous avez aussi les réputés Geek & Son, où je pense à Wormwood. Suffit de faire une recherche sur Internet, vous en trouverez une montagne, et il faut faire votre choix. Alors pourquoi pas offrir un bon de commande? C'est le cadeau d'une vie, ça coûte un peu cher, certes, mais alors qu'est-ce que c'est pratique? Vous trouverez en description de cette vidéo des mots-clés à rechercher dans votre moteur de recherche favori pour retrouver les divers objets qu'on a pu présenter. Pour les meilleurs jeux, nous vous invitons à écouter et regarder les différentes critiques que nous avons proposées tout au long de l'année. Vous trouverez sans doute votre jeu préféré à acheter cette année. Sur ce, joyeuses fêtes!